Tout le monde a compris que nous étions en prison sur du faux. Le verdict est tombé hier. Je pense que le ministre de la Justice doit se remettre en cause au lieu de continuer dans la bêtise, puisque l'appel qui a été fait hier, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est personne. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. C'est que de notre côté, il y aura une citation directe pour détention abusive contre M. Salouret. Nos avocats sont déjà en train de travailler sur le dossier. Les jours à venir, nous allons porter plainte. Nous porterons plainte contre Salouret puisque Salouret en a fait de notre dossier un dossier personnel. Vous avez vu que il dit qu'il n'a jamais pris une décision qui l'a aussi fait mal, comme la décision qui nous a libérés. Donc cela montre à suffisance que c'est son dossier. Il nous a gardés en prison pendant 10 mois. C'est lui qui a fait, n'est-ce pas, envoyer des gens encagoulés chez nous. Moi, j'ai été arrêté à 2h du matin. C'est lui qui a envoyé les gens. Sinon, on ne pouvait pas arrêter un citoyen à 2h du matin et le foutre en prison pendant 10 mois sans procès. Donc, encore une fois, c'est M. Salouret qui nous a gardés en prison pendant les 10 mois. Il en a fait une affaire personnelle. Donc, pour cette détention abusive, nous allons porter plainte contre lui au niveau du tribunal de Dixine les jours à venir. C'est vrai que dans le domaine judiciaire, il y a trop de mauvais magistrats, mais il y a des bons magistrats aussi. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Qui s'assument. Qui s'assument. Donc, nous pensons en portant plainte contre Salouret au niveau de ces bons magistrats, il y aura un résultat positif. Puisque personne n'est sans savoir aujourd'hui que M. Salouret se substitue à la justice. Aujourd'hui, il pense que c'est lui la justice. Donc, il fait ce qu'il veut. Il peut poursuivre n'importe qui. Il foutre n'importe qui en prison. Et puis ça reste comme ça. Donc votre démarche vise à le condamner, à le faire condamner. Tout à fait. C'est ça notre démarche. Peut-être demain ou après-demain, vous serez informés de la suite. Mais ce qui est sûr, les avocats en ce moment même sont en train de travailler sur ce dossier-là. Les Salouret, nous savons qu'ils jouent d'une manière ou d'une autre le jeu du CNRD. Alors lui, il a décidé de bâillonner les membres du FNDC, de faire taire carrément les membres du FNDC. Et cela a continué jusqu'au 10 mai 2023 passé. Alors, vu tout ça, nous ne pouvons pas rester, n'est-ce pas, sans porter plainte contre M. Salouret pour tout ce qu'il nous a fait subir. À travers lui, nous allons porter plainte également contre l'État guinéen. Nous ne pouvons pas garder quand même des citoyens en prison plus de 9 mois, plus de 10 mois sans procès. Et puis vous les libérer un jour à 22h45 parce qu'il y a la pression populaire qui est là. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres des forces vives, tous ces militants pro-démocratie à travers tous les pays, notamment les jeunes de l'Axe, qui ont continué le combat pour dire que ces jeunes ne peuvent plus rester en prison, puisque tout le monde a fini par comprendre que nous n'étions pas en prison parce qu'on était en conflit avec la loi, mais nous étions en prison parce qu'ils ont voulu nous faire taire. Et c'est ce qui a valu cette dissolution dont ils ont fait qu'à un moment, par un décret que le FNDC est dissous. On les a combien de fois dit que le FNDC, on ne peut pas dissoudre un état d'esprit. Parce que le FNDC est un état d'esprit. C'est comme quand quelqu'un décide de s'appeler, par exemple, Fodé. Toi, tu ne peux pas prendre un décret, tu dis tu ne t'appelles pas Fodé. Nous, on dit qu'on s'appelle FNDC. Et notre combat, c'est pour vraiment la sauvegarde de cette démocratie. Et le CNRD qui est venu aujourd'hui, on l'a toujours dit que le FNDC est plus âgé que le CNRD. Si le CNRD écoute le FNDC, cette transition va réussir. Mais si le CNRD décide de partir de façon unilatérale dans la conduite de la transition, mais il y aura toujours problème. Puisque nous ne sommes pas contre la transition, nous ne sommes pas contre le CNRD. Ça, on l'a toujours fait savoir. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont pris le colonel en otage, qui montrent au colonel qu'ils sont des défenseurs de la transition. Et nous autres, nous sommes des ennemis. Nous, on ne peut pas être des ennemis. Notre combat, ça a existé des années durant, bien avant l'avènement du CNRD. Donc ces gens-là savent que nous, on a toujours été droit dans le bon dans ce combat pour la sauvegarde de la démocratie.